Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes le mardi 9 décembre 2025. Bonsoir et bienvenue au journal de la Radio Publique Africaine, dont voici les grandes articulations. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, risque de se diviser en deux partis suite à un climat malsain qui règne au sein des membres de ce parti. L'une des parties serait du côté du président Évariste Ndayishimiye et l'autre pour Révérien Ndikouliyo, le secrétaire général du CNDD-FDD. Plusieurs médecins ont déjà quitté leur poste à l'hôpital général de Mukéné à cause du désordre qui s'y trouve, une situation qui met en danger la vie des patients. La fédération Kosesona alerte sur une montée inquiétante de comportements indignes chez certains élèves, mettant en péril la morale éducative, ce qui affaiblit l'autorité des enseignants. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page politique. Le parti CNDD-FDD risque de se scinder en deux parties, l'une fidèle à Révérien Ndikouliyo, secrétaire général du CNDD-FDD, et l'autre qui se rangerait du côté d'Évariste Ndayishimiye, président du Burundi. C'est le résultat de la réunion spéciale de certains membres du CNDD-FDD réunis dans la famille Benesamuragwa, tenue à Cankuzo samedi de la semaine passée. L'objectif de cette réunion est de former une solide coalition dont la mission est de soutenir Évariste Ndayishimiye contre ceux qui se disent anciens du parti. Les détails avec Désiré Hatungimana. En date du 5 et du 6 décembre 2025, s'est tenue à Ruvubupak Hotel en commune de Cankuzo de la province de Buhumuza une réunion d'un groupe de Bagumyabanga d'Ibn Samuragwa, comme les t-shirts qu'il portait le montraient. Cette réunion avait comme objectif de soutenir le président Ndayishimiye jusqu'aux élections de 2027. Les informations que nous détenons dans Mugumyabanga qui était dans cette réunion, nous indique qu'elle était spéciale puisque d'autres réunions du genre avaient été organisées dans d'autres provinces. Le ministre de la Défense, c'est Marie-Chantal Nijimbere, l'adjoint du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Nshimirimana, les officiers de l'armée burundaise ainsi que certains commerçants avaient pris part à cette réunion. Nos sources au sein du parti CNDD-FDD nous indiquent que ces autorités sont parmi celles qui vont soutenir cette nouvelle organisation née au sein du CNDD-FDD. C'est au moment où les divisions internes au parti au pouvoir font que la population ne réponde plus massivement aux réunions organisées par le président Ndayishimiye. Suivez Mugumyabanga qui avait pris part à cette réunion de Cankuzo. L'objectif principal était la mobilisation de tout le pays afin d'obtenir du soutien pour les élections de 2027. L'objectif était de rassembler des partisans pour que lorsqu'il se présentera, il y ait des personnes qui le soutiennent, car parmi les jeunes, nombreux ne le suivent plus. Parmi les invités présents, il y avait deux ministres, celui de la justice et celui de la défense, qui représentaient l'État, ainsi que le secrétaire général adjoint du parti. Il y avait également des directeurs généraux et des députés originaires de Buhumuza. Ce qui est étrange dans cette réunion est qu'elle se tenait tard dans la nuit entre minuit et 3 heures du matin de samedi. Tôt le matin, ils se sont rencontrés dans les travaux communautaires, toujours à Cankuzo, avant de se séparer. Actuellement, selon les Bagumyabanga, qui se sont confiés à la RPA, certains cadres du CNDD-FDD, à savoir Révérien Ndikouliyo, secrétaire général du CNDD-FDD, Gelaz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, et Gervin Dirakobucha, président du Sénat, sont en désaccord avec le camp Ndayishimiye concernant le candidat aux élections de 2027. Merci Désiré Hatungimana. Passons à la page sécurité. Un nombre important de Congolais ont fui vers le Burundi ces 2 derniers jours, fuyant la guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Certains de ces réfugiés ont été rassemblés dans un nouveau camp de transit installé dans la zone d'Ava, en commune Wukinanyana, province de Bujumbura, où la vie est particulièrement difficile. Reportage d'Éloge Divin, les Méchas.
Des milliers de réfugiés congolais ont traversé la frontière vers le Burundi ces 2 derniers jours, en passant par le point frontalier situé au niveau de la 6e avenue sur la colline Kaburanwa, zone Buganda, en commune Bukinanyana de la province de Bujumbura. Ces Congolais affirment fuir les affrontements entre les forces armées congolaises FARDC qui collaborent avec les groupes Wazalendo, les Imbonerakure et des militaires burundais, ainsi que le mouvement M23. Parmi ces réfugiés, il se remarque de nombreux enfants et femmes âgés, visiblement épuisés, qui disent être complètement à bout de force. Une partie d'entre eux a trouvé refuge dans des familles, principalement chez des proches, d'autres dans des églises, des écoles, tandis qu'un autre groupe a été regroupé dans un nouveau site de transit situé sur la colline Kansenga, en zone Ndava de la commune Bukinanyana, province de Bujumbura. Certains de ces Congolais déclarent ne plus disposer de quoi se couvrir ni se protéger du froid. Témoignage de l'un d'entre eux. La vie ici est vraiment très compliquée. Nous n'avons pas d'endroit pour dormir, il n'y a pas de nourriture, nous n'avons rien pour nous couvrir pendant la nuit. En cas de pluie, nous sommes mouillés et jusqu'à présent, nous nous sommes retrouvés dans des difficultés. Ces réfugiés lancent un appel à toute personne de bonne volonté afin que leur vienne en aide. Nous n'avons pas d'espoir ici et la faim nous fait tellement mal car de plusieurs en provenance de Sangue, nous n'avons rien mis sous la dent. Nous venons d'acheter quelques feuilles de manioc. Nous ne demandons que de l'aide. Outre les besoins les plus urgents, ce site de transit de Kansenga manque également d'eau, de médicaments et de latrines. Ce mardi, le ministre burundais de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu dans le dit camp de transit pour se rendre compte des difficultés rencontrées par ces Congolais. Le ministre Léonidas Ndaruzaniye a reconnu que ces réfugiés congolais seront pris en charge pour leur logement et leur alimentation avant d'être transférés ailleurs en collaboration avec les organisations humanitaires spécialisées. Merci Eloge Divin et Mécha. Au moment où les réfugiés congolais continuent d'affluer au Burundi, le ministre burundais des Affaires étrangères a fait savoir ce lundi que depuis la signature des accords de paix et le bon voisinage entre la République démocratique du Congo et ses protagonistes, les combats n'ont fait que s'intensifier en RDC. De plus, le même ministre indique que les militaires burundais ont essayé de faire de leur mieux pour empêcher leurs ennemis de franchir les frontières burundaises. Pourtant, la tension n'a cessé d'augmenter. Suivez Edouard Bizimana, le ministre burundais des Affaires étrangères. Vous le savez, le 4 décembre, on a assisté à la signature des accords, entre la RDC. Et le Burundi avait été invité pour assister à la signature de ces accords. Et cela a répondu effectivement à poursuivre le Burundi, aux exigences du Burundi, d'être impliqué dans ces accords. Parce que ce qui se passe à l'est de la RDC, ça concerne aujourd'hui dans le Burundi, parce que nous partageons les frontières, nous partageons la culture, nous partageons l'histoire. Et c'est pour cela que nous avons été invités. Et bien sûr, cette invitation n'a pas été bien reçue par l'un des pays signataires. À partir de là, a intensifié les attaques sur les positions burundaises et sur aussi les positions de la FARDC. Et effectivement, récemment, il a aussi lancé des attaques sur le sol burundais. Alors, ici, je voudrais vous dire qu'avant la signature de ces accords, il y a eu des actions. Pendant que nous étions à Washington pour assister à la signature de ces accords, dès le 2 décembre, il a commencé à attaquer. Il a attaqué l'opposition de la TAFOC, Task Force, qui est à l'est de la RDC, sur l'invitation de la RDC, et pour répondre à l'appel du gouvernement de la RDC. Et donc, les positions ont été attaquées, et bien sûr, ce que nous déplorons que pendant que nous étions à Washington, jusqu'à lancer des attaques sur le sol burundais. Alors ici, nous voudrions rappeler que le Burundi, comme je l'ai dit, il fait partie de la solution et pas du problème. C'est pour cela que les attaques s'est beaucoup focalisées sur les positions burundaises. Ils ont aussi utilisé des drones kamikazes contre la population civile. Ils ont aussi utilisé des drones de fabrication turque de précision pour justement mener des attaques
attaques contre la population civile et aussi les forces de la RDC du Burundi. Ces attaques indiscriminées ont causé la mort de plusieurs citoyens civils et civils et contraint à une grande partie de la population congolaise vers l'exil. Nous avons depuis avant-hier enregistré, le 6 nous avons enregistré 518 personnes qui ont traversé la frontière vers le Burundi comme réfugiés, et le 7 nous avons enregistré 1807 personnes qui ont traversé la frontière congolaise, et ici il faut aussi ajouter des Burundais qui étaient au Congo qui sont rentrés au pays. Et en page droits de l'homme, l'association de lutte contre le génocide, AC Génocide Chirimoso, demande à l'Organisation des Nations Unies de mener des enquêtes indépendantes sur les massacres commis contre les citoyens de l'ethnie Hutu et ceux de l'ethnie Tutsi depuis l'année 1965 jusqu'à aujourd'hui. C'est au moment où cela fait 77 ans que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été établie. Écoutons Terence Mouchano, le vice-président de l'AC Génocide Chirimoso. En date de ce 9 décembre 2025 est une date qui coïncide avec le 77e anniversaire de la journée internationale dédiée à la Convention internationale pour la prévention et la répression des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Cette convention a été mise sur le pied par l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1948, d'où les membres fondateurs de l'Association pour la lutte contre le génocide, AC Génocide et Chirimoso, se sont inspirés à cette convention pour mettre sur le pied l'Association pour la lutte contre le génocide, dénommée AC Génocide de Chirimoso. En effet, l'association AC Génocide de Chirimoso s'adjoint au monde entier pour commémorer ce 77e anniversaire, se réitère son engagement pour confirmer devant la face du monde qu'elle continue sans relâche à demander à la communauté internationale de s'investir pour mener des enquêtes en vue de détecter les responsables des crimes de sang versés contre les Tutsis en 1965, 1972, 1988, voire même 2015, pour que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse qualifier sans tergiverser, sans équivoque, les crimes commis au Burundi. Cela va trancher le débat stérile entre la sévère et les victimes. AC Génocide de Chirimoso se réfère à l'article 2 et à l'article 3 de la dite convention pour demander que le génocide perpétré contre les Tutsis du Burundi ne reste pas toujours impuni. La campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre est une bonne occasion de se demander, moi, en tant qu'homme, quelle est ma contribution? Cette cause devrait nous interpeller tous, non seulement en tant que frère, mari ou père de la victime, mais aussi et surtout en tant que tout être humain. À présent, page éducation. La Fédération Kosesona alerte sur une montée inquiétante de comportements indignes chez certains élèves, encouragés par des parents et tolérés par des responsables scolaires. Cela apparaît dans un communiqué de cette fédération sorti ce mardi qui indique que ces agissements mettent en péril la morale éducative et sapent l'autorité des enseignants censés préparer les futurs bâtisseurs de la nation. Le contenu de ce communiqué avec le vice Nyonzima. Alors que l'année scolaire suit son cours, la Fédération Kosesona tire la sonnette d'alarme face à des dérives répétées dans plusieurs établissements scolaires du pays. Des élèves s'adonnent à des actes de violence, détruisent des infrastructures, agressent verbalement et physiquement des enseignants, souvent avec la complicité passive de certains parents et l'indifférence de certains responsables scolaires. Un cas emblématique a récemment choqué l'enseignante Akizimana Janine, désignée pour surveiller les examens à l'Ecofo Momoli 2, a été séquestrée par des élèves sans que les autorités scolaires n'interviennent. Pire, le directeur communal de l'éducation, informé de la situation, a diffusé un message audiomoqueur
sur les réseaux sociaux, demandant à l'enseignante de se comporter comme un militaire. Concessionna s'interroge si l'école est devenue un champ de guerre et comment un responsable éducatif peut encourager l'humiliation d'un enseignant et de se demander ce que deviendront les valeurs éducatives burundaises si l'on banalise la violence en milieu scolaire. Face à cette situation, la fédération appelle à des sanctions urgentes contre les responsables indignes et demande une restauration de l'autorité des enseignants, garant de l'avenir du pays. Elle exige également que les propos du directeur communal, s'ils sont avérés, entraînent sa révocation immédiate. L'école ne peut former les futurs gestionnaires de la nation dans le chaos, l'impunité et le mépris des éducateurs, conclut Concessionna. Merci Clovis Nyondima. Toujours à ce propos, le ministre de l'Éducation ne devait pas croiser les bras devant les violations contre les enseignants, y compris celles commises par les élèves. Réaction d'un défenseur des droits humains qui suit de près le secteur de l'éducation après que la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, s'est insurgée contre les violations faites aux enseignants ces derniers jours dans différentes localités du pays. Eulalie Nivizi estime que ces actes de violation des élèves contre leurs éducateurs est un signe de la détérioration de l'éducation, surtout qu'ils sont entraînés dans plusieurs groupes, dont celui des Imbonerakure. Je vous propose d'écouter Eulalie Nivizi. Ces actes de violence des élèves contre les éducateurs confirment qu'il y a la détérioration en fait du principe de respect de l'autorité, mais aussi de respect de la vie et de la dignité d'autrui. C'est ça la cause, mais cela est dû à l'impunité des actes de violence et de vandalisme que commettent les élèves. Ces derniers jours, nous nous sommes rendus compte que la plupart d'actes de violence ne sont pas sanctionnés, parce que les élèves, ou parmi les élèves qui sont responsables de ces actes de violence et de manque de respect aux éducateurs, parmi ceux-là, il y a des enfants dont les parents sont influents au sein de l'administration, au sein du parti au pouvoir. Et ces enfants-là, on se rend compte que ce sont des enfants qui ont appris à l'école des Imbonerakure, qui ont appris à la violence et à poser des actes de violence qui restent impunis. À force d'entraîner les enfants dans la violence par les paroles, par les actes de provocation, les enfants finissent par appliquer ces méthodes chez les parents, chez les autres enfants, mais surtout chez les enseignants. Quand les élèves commettent de tels forfaits et que l'enseignant demande des secours et le directeur de l'école ne réagit pas, ça revient à dire que le directeur de l'école a déjà pris position avant même que ces réunions, ces conseils se tiennent pour prendre une décision finale. La personne qui pourrait arrêter tout ça, c'est d'abord la haute autorité. Et j'interpelle le ministre, c'est lui qui peut couvrir toutes les provinces et toutes les écoles du pays. Et j'interpelle le ministre pour qu'il rappelle à l'ordre les services décentralisés, les services déconcentrés et en charge de l'éducation, qui leur rappellent leur engagement, qui leur rappellent leurs obligations vis-à-vis de l'éducation des élèves, vis-à-vis de la protection des élèves, vis-à-vis de la protection des éducateurs et de leur environnement. Qu'ils les conscientisent et qu'ils donnent un message clair pour que la réglementation qui est en vigueur, notamment dans le règlement scolaire et dans les autres textes officiels du Burundi, que la réglementation soit respectée. C'était Eulalie Nivizi. Et en page santé, le désordre qui règne depuis quelques jours à l'hôpital général de Mukenke met en danger la vie des patients. Actuellement, plusieurs médecins ont déjà quitté leur poste à cause de ce climat chaotique, tandis que les patients affirment ne plus recevoir une prise en charge adéquate. Le point avec Dani Claire, Ilatkumba. L'origine de toute cette situation provient des licenciements massifs et précipités de plusieurs employés de cet hôpital. Selon nos sources sur place, tout a commencé au sein du service de recouvrement où certains employés ont été arrêtés, accusés de détournement de fonds et placés en détention. D'après les mêmes sources, l'affaire a été suivie par le renvoi du médecin Oswald Nshimirimana, accusé à son tour d'avoir subtilisé l'argent destiné aux césariennes. Il a été emprisonné puis relâché après audition.
situation. Affaire qui a été perçue comme un acte de mépris par d'autres médecins qui ont alors préféré démissionner et chercher du travail ailleurs plutôt que de continuer à exercer dans ces conditions. Toujours selon nos sources, la direction de l'hôpital n'a entrepris aucune démarche pour calmer la situation ou apporter des solutions aux problèmes qui minent l'établissement. Aujourd'hui, le directeur est désormais le seul à assurer les soins dans l'ensemble de l'hôpital, circulant d'un service à l'autre. Une situation qui met gravement en péril la prise en charge des patients. Ceux qui ont besoin de soins urgents n'arrivent souvent pas à le trouver et certains habitants évitent même cet hôpital, sachant qu'un seul médecin en est en service. Beaucoup se tournent vers les centres de santé environnants, tandis que les cas les plus graves préfèrent se diriger vers l'hôpital de Mugano à Giterani. Contactée pour réagir à ces plaintes, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu obtenir la version du responsable de l'hôpital. Toutefois, la population appelle les autorités du district sanitaire de Brambalangwe à se rendre sur les lieux afin de trouver une solution durable à tous les problèmes qui secouent l'hôpital de Mukenge. Merci Danny-Claire. Ilat Koumba, dernier dossier de ce journal avec la page Réfugiés. En cette période de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, les femmes burundaises réfugiées dans le camp de Nakivale en Ouganda racontent qu'elles font face à des difficultés de toutes sortes. Certaines sont abandonnées par leur mari, le problème de concubinage et les grossesses non désirées, ce qui aggrave les conditions de vie dures des réfugiés en général après la suspension des aides qui leur étaient fournies par le HCR. Suivez le témoignage de l'une des femmes burundaises se trouvant dans le camp de réfugiés de Nakivale. Mukambi ya Nakivale abakenyezi benshi baribana mu nzu bireranya abana mu buryo butandukanye. Dans le camp de Nakivale, beaucoup de femmes vivent seules et s'occupent seules des enfants pour diverses circonstances. Suite à la pauvreté occasionnée par la suspension d'aide en argent qui appuyait les familles, nombreux couples se sont séparés. Soit un homme part loin de son domicile à la recherche de l'emploi et reste là-bas durant une année ou deux, 3 voire 4 sans revenir dans sa famille. C'est une vie difficile dans laquelle se trouve la femme et lorsqu'une femme vit mal, cela affecte la vie des enfants, de toute la famille et ça conduit vers une situation très mauvaise. Il y a d'autres qui ont divorcé juste parce que leurs époux les accusaient d'avoir un mauvais comportement. Ils se laissent duper par des femmes ou filles qui possèdent des moyens issus du business exercé, donc des femmes ayant de l'argent en suffisance. Ces hommes préfèrent alors prendre ces femmes en laissant de côté leurs anciennes épouses. Et ensuite, une autre catégorie de dames victimes de concubinage. Leurs maris ayant gagné un peu d'argent, ils quittent leur conjointe et choisissent des filles aux femmes jugées belles et propres, au lieu de prendre soin de leurs épouses légitimes. Cela impacte sur le ménage, plongeant ainsi la femme et ses enfants dans de mauvaises conditions de vie. D'autres mamans sont maltraitées et tabassées. Leurs maris se livrent à la consommation des drogues, une façon de se donner de la morale à cause de mauvaises conditions de vie. Alors ils perdent le contrôle et s'attaquent à leurs épouses jusqu'à les chasser. Une autre catégorie est celle de femmes qualifiées de filles-mères qui partent à la recherche du boulot mais qui finissent par mettre au monde sans toutefois le prévoir et sont d'ailleurs nombreuses à mener une telle vie. En définitive, la vie des femmes de Nakivale n'est pas du tout bonne et ils méritent d'être assistés. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce mardi 9 décembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.